Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous accueille dans ce temple. Et quand on rentre dans ce temple, eh bien, il y a quelque chose qu'on voit qui est écrit en gros, c'est « À Dieu soit la gloire ». Et juste à côté, ce buisson ardent. Et j'aimerais introduire ce moment de culte avec les enfants qui parcourent l'histoire fabuleuse de Moïse, à travers quelques passages qui nous parlent justement de ce personnage Moïse. Le buisson ardent. Lorsque Moïse conduit le troupeau de son beau-père, il pénètre au plus profond d'un désert, jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Je crois que la semaine dernière, les enfants redécouvraient cette histoire. Et un buisson attire son regard, il est en feu. Pour s'en approcher, Moïse doit se débarrasser de ses chaussures. Dieu lui dit « ôte tes sandales, car tu es sur une terre sainte ». Il ne peut entendre la voix de Dieu que si ses pieds sont nus, signe d'humilité. Vous voyez, ce n'est pas la géographie ou l'architecture d'un temple qui fait la sainteté d'un lieu, mais c'est le fait qu'il y ait une parole ouverte, une Bible ouverte. Puisque ce matin, nous allons ouvrir les Écritures, jeunes et vieux, nous sommes sur une terre sainte. Nous devons ôter nos sandales pour nous approcher de Dieu en toute humilité. Et je voudrais vous inviter à commencer ce temps de culte par la prière, dans l'humilité. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi ce matin comme Moïse. Nous arrivons à l'entrée de ce culte avec tout le poids de notre semaine peut-être, nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos lassitudes. Nous te remettons tout, Seigneur. Allège-nous, apaise-nous. Nous voulons être devant toi ce matin en toute humilité, les pieds nus, les mains ouvertes. Aide-nous à prendre conscience que tu es au milieu de nous, toi le 3 fois saint, toi qui as parlé dans un simple buisson. Tu nous rejoins au cœur de notre vie, au creux de nos soucis. Ce matin, que parle ta parole, qu'elle nous guide, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous réchauffe. À toi seule la gloire. C'est vers toi que nous voulons nous tourner ce matin, en esprit et en vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. C'est vers toi que je me tourne et nous terminerons la première strophe en chantant « Alléluia, gloire à Dieu ». Désir
invite à prendre place. Un jour, Moïse a demandé au Seigneur de voir sa gloire. Et Dieu lui a répondu, « Je ferai passer devant ta face toute ma bonté. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Mais le Seigneur a ajouté à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. De ma main, je t'abriterai, tant que je passerai. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos. Mais ma face ne pourra pas être vue. » Vous voyez, personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. En revanche, je vois que Dieu nous laisse voir les traces de sa bienveillance, de sa miséricorde, lorsqu'il croise notre route. Nous sommes donc invités, je le crois régulièrement, à lire et relire les marques de ces passages dans nos vies. Nous sommes invités à nous souvenir de ces temps où il nous a mis dans le creux du rocher, où il nous a abrités de sa main. Et le culte est particulièrement ce temps où je peux revisiter ma semaine, prendre un moment avec le Seigneur pour être dans le silence et la reconnaissance pour toutes ces traces de Dieu dans ma vie. Je voudrais vous inviter à un temps de silence et de prière de reconnaissance. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur pour toutes les fois où nous avons vu les traces de tes pas dans nos vies. Merci de manifester ta bienveillance, ta bonté, de 1001 façons dans nos vies. Même dans les situations les plus difficiles, même quand nous te supplions dans nos prières, parce que la souffrance est trop lourde à porter. Merci pour toutes les fois où cette semaine encore, nous avons vu les traces de tes pas d'amour dans notre vie. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur à travers ce cantique qui dit l'amour de Dieu, même si les montagnes venaient à s'écrouler. Quand les montagnes s'éloigneraient, je vous invite à vous lever pour chanter. À prendre place. Voyez, en nous approchant de Dieu, parfois nous avons le cœur qui est abattu.
Nous vivons dans une semaine difficile et nous vous rendons au culte pas forcément dans une grande joie parce que des soucis, des inquiétudes, toutes sortes de choses qui se sont accumulées pendant la semaine sont lourdes à porter. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'on peut venir au culte justement avec le cœur chargé, nous approcher de Dieu. Moïse, à plusieurs moments dans sa vie, dans l'attente de la rencontre, s'est approché de Dieu, le cœur chargé par les soucis qu'il avait pour le peuple d'Israël. Je pense à quelqu'un d'autre qui avait le cœur chargé, mais à cause de son propre péché, de sa désobéissance. C'est Jonas. Écoutons-le parler à Dieu alors qu'il est dans le poisson. Il reprend plusieurs psaumes de la Bible et il s'adresse à Dieu pour le supplier. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux. Mais je contemplais encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge. L'abîme m'a enserré. Des gens se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'ont enfermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vraies idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. En écho à ces paroles de Jonas, je voudrais vous inviter à chanter ce chant qui dit « Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me délivre des grandes eaux, il me saisit et me délivre. » Nous pouvons nous lever pour louer le Seigneur. Je vous invite à écouter encore la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Dans le livre du prophète Ésaïe, il nous est dit « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » C'est souvent un texte que nous lisons pour la période de l'Avent, vous savez. Le découragement, c'est parfois les ténèbres exprimées ainsi dans la Bible. Un peu comme Jonas au cœur du poisson, un peu comme Moïse s'approchant de Dieu, découragé par le peuple. Dans l'Évangile, on trouve ces paroles de Jésus qui parlent à la foule. « Moi, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un marche avec moi, il n'avancera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Puisons à ces paroles. Je vous invite à chanter cette prière « Abba Père »,
je veux être à toi seulement. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin encore, nous voulons confesser que parfois nous marchons dans les ténèbres. Ta parole, remplie de lumière de vie, n'éclaire pas tous les coins de nos existences. Aujourd'hui, nous voulons te remettre tout ce qui n'est pas vécu dans ta clarté, ces coins sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière. Ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre notre avenir et ton espérance. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner, car nous sommes oublieux de tes bénédictions, oubliés de qui tu es. Nous sommes bien souvent boiteux dans notre foi, peureux aussi dans nos décisions. Nous nous remettons devant toi avec nos craintes qui nous cachent ta lumière, qui nous empêchent de te faire pleinement confiance. Et avec David, nous te disons, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ouvre ma bouche et je publierai tes louanges. Seigneur, nous nous confions en toi. Tu es une lampe sur notre chemin. Amen.
Ô relève-nous par ta grâce et ton pardon. Chaque dimanche, nous nous rappelons du pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour entendre à nouveau ces paroles de grâce. Comme son fils était encore au loin, le Père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Il dit « Réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Frères et sœurs, c'est là le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, que nos cœurs débordent de reconnaissance. Amen. Et je vous invite à chanter 2 strophes de ce beau cantique qui dit « Toi qui disposes de toutes choses » et nous les donne chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Chantons la première et la dernière strophe de ce cantique. Lorsque Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple, ce dernier essaie d'argumenter en conseillant à Dieu de trouver quelqu'un d'autre. Il lui dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte le fils d'Israël ?» Mais Dieu lui répond « Je suis avec toi. Je suis avec toi. » Dieu nous envoie, nous aussi, dans le monde pour être témoins de son espérance par nos actes et nos paroles, et il nous dit « Va, je suis avec toi ». Je vous invite dès à présent à proclamer ensemble notre espérance, celle que nous avons en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Nous le faisons à travers le symbole des apôtres. Ensemble, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voyez, Dieu connaissait Moïse, et alors qu'il lui donnait des arguments pour dire « je ne peux pas y aller, ma langue est trop lourde », il lui a donné à Aaron. Il a accompagné. Nous aussi, nous pouvons demander au Seigneur de nous accompagner pour faire de nous des ouvriers de paix. C'est la prière de saint François d'Assise et je vous invite à la chanter ensemble. Seigneur,
Je vous invite à reprendre place. C'est à présent le temps de l'offrande. Et pour l'introduire, je voudrais vous relire un passage du Deutéronome que Moïse donne de la part de Dieu. Le Seigneur ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de torrents, qui jaillissent dans la vallée et dans la montagne. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton petit bétail se multiplieront, lorsque tu auras de l'or et de l'argent et beaucoup de biens de toutes sortes, prends garde de peur de devenir orgueilleux et d'oublier le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire à ton cœur, c'est par ma force et mon courage que j'ai acquis ces richesses. Tu te souviendras que c'est le Seigneur ton Dieu qui t'aura donné la force d'arriver à cette prospérité. Amen. Juste avant d'écouter un chant et de méditer la parole de Dieu, je voudrais vous inviter à la prière. Prions ensemble, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, comme pour ces jeunes, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne, qu'elle parle à nos cœurs. Tu connais nos besoins à chacune et à chacun et que cette parole puisse être nourrissante. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter, méditer ensemble devienne une bonne nouvelle pour nos vies. Nous relève, nous envoie, nous interpelle. Amen. Je vais poursuivre la série de méditations sur les psaumes. Et pour ce dimanche, je voudrais vous inviter à méditer sur le psaume 42. Mais juste avant, je voudrais vous inviter à écouter un chant que nous avons préparé avec Aileen et Hélène. Vous pourrez suivre les paroles, nous le chanterons après la prédication. C'est un chant un peu particulier que nous trouvons dans les recueils arc-en-ciel et qui est à l'exemple des complaintes, des psaumes de complaintes que nous allons méditer ce matin. Un cri et en même temps une confiance adressée à Dieu.
jour, ô Seigneur, nous crions à la violence. Ne vois-tu pas nos souffrances? Es-tu mort, ô Seigneur? Es-tu mort, ô Seigneur? Tu partages nos souffrances sans un cri, ô Seigneur. Nous t'attendions en puissance, mais tu viens sans apparence. Tu t'es fait serviteur, tu t'es fait serviteur. Elle efforce ta faiblesse sur la croix, ô Seigneur. Par tes liens tu nous délivres, par ta mort tu nous fais vivre. Tu es grand, ô Seigneur, tu es grand, ô Seigneur. Ta parole nous engage à lutter, ô Seigneur, dans ce monde où tout s'écoule. Ton amour nous renouvelle. Tu es fort, ô Seigneur, tu es fort, ô Seigneur. Juste avec la canne, Daniel. Il y a une petite... Ce matin, je ferai plusieurs lectures qui se trouvent dans le livre des psaumes en particulier. Dans l'autre sens. C'est pour que je vois l'assemblée. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Ce sont des textes, des prières avec une particularité. Elles joignent ce chant que nous venons d'entendre, où le psalmiste ose crier à Dieu, ose lui dire même le supplier. Et je voudrais vous lire un psaume que j'ai reçu d'une dame qui s'appelait Emma Wolf. C'est une dame qui est décédée de la maladie de l'amiante quand j'étais pasteur à Alès. Et les 3 derniers mois de sa vie, elle lisait ce psaume tous les matins. C'est le psaume 13, psaume de David. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux, afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. En vous lisant ces textes, je vais en lire un autre. Je voudrais vous poser cette question ce matin. Vous arrive-t-il de les utiliser pour prier? Et sinon, pour quelles raisons ne les utilisez-vous pas? Je lis au psaume 22, versets 1 et 3, et puis versets 20 et 27. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne garde pas le silence. Verset 20. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours,
Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du malheureux, et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Je ferai une dernière lecture dans le livre d'Habacuc. Ce n'est pas un texte qu'on a l'habitude trop de lire. Habacuc au chapitre 1, les versets 2 à 4. « Jusque à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Te crierai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi, il y a contestation, et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi, car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. » Enfin, je ferai une dernière lecture dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Épître aux Philippiens. Paul qui s'adresse aux Philippiens, les Philippiens vivent des situations très difficiles. Et je vais lire dans deux versions. La première dans la version seconde, la colombe, Philippiens 4, verset 6. Et puis je lirai dans la français courant. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Je lis dans la traduction français courant, au chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. » C'est assez surprenant, ne trouvez-vous pas, la traduction de français courant? Il y a un mot qui a été supprimé dans la traduction, qui est une traduction globale de la phrase, c'est le mot supplication. Adressez à Dieu vos supplications. Ma question c'est, peut-on encore prier comme cela, comme ces psaumes, comme Habacuc? A-t-on le droit de dire à Dieu tout cela? Supplier Dieu, lui dire notre souffrance? La supplication, la complainte, comme on l'appelle, a-t-elle encore sa place dans notre vie de prière personnelle et collective? Parce que ces psaumes, quand on allait à Jérusalem, au temple, on les entendait quand on rentrait dans le temple. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous arrive-t-il d'entrer dans un temple et d'entendre cela? Chantons-nous « Jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse ?» Ces prières ne nous choquent-elles pas trop pour qu'elles soient lues en public? N'offensent-elles pas Dieu? D'ailleurs, avez-vous remarqué que nos chants, à part certains psaumes comme un cerf altérébrame, ou ce chant que nous venons de chanter, qui est assez récent, eh bien, ne sont pas des chants de complainte, des cris devant la souffrance de telle ou telle situation difficile, éprouvante de nos vies ou du monde. Rubens Sayens, par exemple, qui a écrit plus de 150 hymnes dans le réveil du XIXe siècle, n'a écrit aucun chant de complainte. Comme si crier sa souffrance, c'était du domaine privé. Si je ne crie pas ma souffrance à Dieu, le grand thérapeute, peut-être vais-je le dire à un autre thérapeute bien humain, comme si parler à Dieu ainsi, c'était choquant. Moi, par exemple, j'ai reçu une éducation où je pouvais dire à Dieu merci, pardon,
s'il te plaît, mais pas pourquoi. Et si je partage avec vous ce psaume, c'est qu'au moment du décès de mon père, alors que j'avais 18 ans, j'ai découvert, peu à peu, que je pouvais dire à Dieu pourquoi dans la foi. Comme si la souffrance était toujours liée peut-être aussi à un péché, et qu'on transformait nos complaintes en confession de péché et de repentance. Jonas, au fond du poisson, crie à Dieu alors qu'il est dans le péché. Il s'est détourné de Dieu. Mais Job, qui était juste, crie vers Dieu sa souffrance, et lui, il est resté intègre. Le peuple en Égypte qui est esclave, on ne lui reproche pas son péché, mais Dieu nous dit qu'il a entendu les gémissements de son peuple. Ce qui est assez surprenant, c'est que ce peuple, un peu plus tard, quand ils sont sortis, qu'ils ont traversé la mer, murmure contre Moïse. On était tellement bien avant là-bas. Et Moïse de dire cette phrase de la part de Dieu, « Suis-je Dieu pour que vous m'adressiez des reproches ?» Comme si c'était qu'à Dieu qu'on pouvait adresser des reproches, des complaintes, des cris, et pas à Moïse. Ne nous arrive-t-il pas de venir le dimanche au culte le cœur lourd, rempli de soucis, d'angoisse, d'inquiétude pour nos proches, pour nous-mêmes? Ne nous arrive-t-il pas d'être chargés en venant au culte de cette souffrance personnelle ou de cette violence déversée dans le monde qui nous entoure, qui nous affecte au plus profond du cœur? En venant ce matin, peut-être certains sont remplis de ces images en Haïti, au Mexique, de maisons qui s'écroulent sur des enfants. Que faisons-nous de ces textes de la Bible, de ces prières de complainte? Et si vous voulez creuser, allez voir le psaume 88. C'est sans doute le psaume le plus profond, le plus noir, le plus sombre de complainte. Pour cela, j'aimerais méditer avec vous le psaume 42 et 43. Peut-être pour mieux comprendre ce type de prière et pour nous les approprier. Ce psaume 42 et 43, c'est le dernier du premier recueil des psaumes. C'est un psaume qui a été découpé en deux, mais sans doute à l'origine, il était un seul et unique psaume. Psaume qui est avant tout un cri et en même temps une espérance qui se dégage de ce psaume. Ce matin, c'est sur le fond du thème du découragement, de la déprime, que je voudrais aborder la lecture de ces psaumes. J'ai rencontré plusieurs personnes cette semaine qui m'ont dit « Je m'en sors pas, je sors pas la tête de l'eau en cette période de rentrée. » On aspire déjà au repos. Il y a de la fatigue qui est là, qui se fait ressentir. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs, le découragement, c'est le propre de tout être humain, même du chrétien. Nous trouvons d'ailleurs dans la Bible bon nombre de croyants qui sont découragés, qui vivent des situations difficiles, qui ont besoin d'être encouragés, et pas des moindres. Élie, le grand prophète dans le désert, Moïse, Job, Saül, Jérémie, Jonas, David. Il y a des découragements passagers qui ne durent que quelques instants, et puis il y a des découragements qui s'installent de manière chronique, qui deviennent des dépressions, des déprimes, qui perdurent. Nous ne sommes pas tous égaux devant ces découragements, devant une même situation difficile. Pourtant, ce que je trouve qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous témoigne à la fois du découragement, de la déprime, et en même temps de la relation du croyant, d'une croyante avec son Dieu au cœur même de cette situation difficile. Et le psaume 42 nous en fait écho. Je vous le relis. Je lis dans la traduction de Alphonse Maillot. Comme une biche languit après des courants d'eau, ainsi mon âme languit après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc viendrai-je revoir la face de Dieu? Mes larmes sont mon pain jour et nuit, alors qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Je me souviens, je veux évoquer et mon âme se répand en plainte sur mon sort.
Je veux évoquer ce temps où je pénétrais dans la hutte en menant jusqu'à la maison de Dieu parmi les cris de joie et la louange, la foule en procession. Pourquoi te décourager, mon âme, et gémir sur mon sort? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, le salut de ma personne et mon Dieu. Deuxième strophe. Mon âme est découragée de mon sort. C'est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes remous ont passé sur moi, ô Dieu. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance, la nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je me traîner, sombre dans la tristesse, sous la pression de l'ennemi? Mes membres sont entravés, mes ennemis m'injurient, en me répétant tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi te décourager, mon âme, et gémir sur mon sort? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, le salut de ma personne et mon Dieu. Troisième strophe, c'est le psaume 43. Fais-moi justice, ô Dieu, et soutiens ma cause contre une nation infidèle. Des hommes perfides et injustes, délivre-moi. Si tu es mon Dieu forteresse, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je me traîner sombre dans la tristesse, sous la poussée de l'ennemi? Dépêche ta lumière et ta fidélité, qu'elle me conduise, qu'elle me ramène à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la cithare, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi te décourager, mon âme, et gémis-tu sur mon sort? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui le salut de ma personne et mon Dieu. Un refrain revient tout au long de ce psaume, vous l'avez vu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à l'Éternel, je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu, dans la traduction second. Frères et sœurs, dans la déprime, le découragement, il peut m'arriver d'avoir une perte du goût de la prière, de la lecture de la Bible, de la relation avec Dieu. Avec cette difficulté parfois de partager cela à un proche, à un frère, à une sœur, par peur peut-être d'être jugé, ou peut-être parce que je ne veux pas recevoir une parole creuse préparée déjà d'avance, que je connais déjà. La première perspective que m'ouvre cette prière, c'est qu'il n'y a rien de tabou dans cela, que la Bible en parle, qu'elle ne gomme pas la réalité du découragement possible du croyant, et qu'elle donne même des mots aux croyants, qu'elle invite même le croyant à parler à Dieu des mots qu'il ne saurait trouver lui-même, et que le Seigneur a prié son Père à travers même ces mêmes mots, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Avec ces psaumes de complainte, j'entre avec le Seigneur dans la prière au Père. Et je crois que ce qui se détache de ce psaume en premier lieu, c'est que parler à Dieu, lui dire ma peine, ma souffrance, ma révolte même, c'est ce que Dieu veut. Si je n'ai pas les mots pour parler au grand thérapeute, sans doute j'irai parler à d'autres thérapeutes bien humains qui pourront me faire du bien, m'aider certes. Mais ce que nous dit le psalmiste à travers tous ces psaumes, c'est rien de tel que de parler au grand thérapeute, au consolateur lui-même pour être consolé. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de le faire. D'autres croyants l'ont fait avant nous. Le psalmiste épanche son âme, ses cris, et ils sont entrecoupés de ce même refrain. Pourquoi t'as battu mon âme? Le psalmiste qui a écrit cela, sans doute est un déporté à Babylone. Il est un exilé. Il est loin de son pays. Et en plus, si on lit bien le psaume, on voit que sa situation a changé. C'était quelqu'un qui avait une responsabilité, peut-être un chantre dans le temple. Il s'avançait au milieu du cortège vers le temple et il n'est plus dans cette situation. Il est comme un peu à la rue. D'un seul coup, il s'est retrouvé dans une situation toute différente et il crie à Dieu. Il a perdu la conscience du Dieu présent à ses côtés.
Le psalmiste, en priant à Dieu, voudrait retrouver ce sentiment, cette conscience d'un Dieu présent, tout à côté. Et le psalmiste en filigrane, à travers cette prière, je crois, nous dit une chose très précieuse. Ne coupe pas, ne coupe jamais ta parole, ta relation avec Dieu. Même si tu es dans les ténèbres les plus profondes. C'est ce que Dieu disait déjà à Caïn. Vous savez, dans la Genèse, au moment où il a de la colère au fond de lui, il a de la révolte, il a de la souffrance. Pourquoi son offrande n'a pas été acceptée? Dieu lui dit, si tu fais bien Caïn, tu relèveras la tête. Autrement dit, tu me parleras, tu épancheras ton âme sur moi. Jamais le Dieu de la Bible ne reproche à son peuple de crier à lui. Le psalmiste parle et il décrit toute la situation et les symptômes de ce qu'il vit et il le dit à Dieu. Il dit « Je me souviens des jours d'autrefois ». C'est la première strophe. Il vit comme un enfermement dans le passé. Et bien souvent, quand je suis découragé, quand je déprime, je rêve d'un passé peut-être idéalisé, bien sûr, mais j'aimerais revenir à ce passé. Il a une obsession, retrouver la situation comme elle était avant. Et le refrain est comme une halte dans ce retour au passé. Il dira un peu plus loin, je me souviens de Dieu. Mais au lieu de se souvenir de Dieu, de ses grâces, de ses bénédictions, il se souvient de tous les flots qui sont passés sur lui. C'est assez étrange parce qu'il s'adresse à Dieu, qui est le juste juge, mais il le met comme sur le banc des accusés. Pourquoi m'as-tu caché ta face? Pourquoi tu n'interviens pas? C'est comme si Dieu prenait plaisir à entendre cela parce que cela vient d'un croyant qui ose s'adresser à lui. Dire à Dieu ce que je vis, même si c'est difficile. Remarquez que le psalmiste dira « mes os se brisent ». C'est comme s'il avait des symptômes aussi psychosomatiques dans son corps. Il a mal, il a le ventre qui est complètement l'estomac, qui est noué, il est fatigué. Et encore à ce moment-là, dans sa prière, ce refrain revient comme pour dire au cœur de tous ces symptômes, le salut possible. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Attends-toi à l'Éternel, je le célébrerai encore, il est mon Seigneur et mon Dieu. La troisième strophe, c'est un vrai regard à Dieu. Je veux être vu de lui, j'irai vers sa maison, il va plus loin. L'important, c'est que je retrouve une communion avec toi. L'essentiel, ce n'est pas le passé, c'est la restauration de ma communion avec toi. Même si je ne suis plus tout à fait ce que j'étais avant, même si je ne retrouve pas la situation initiale, lui, la délivrance se verra sur son visage et il publiera avec allégresse les louanges de Dieu. Je voudrais conclure en vous disant que cette méditation, bien sûr, vous l'aurez compris, n'est pas une invitation au découragement. Mais à la lecture de ces psaumes, comme autant de paroles de Dieu pour m'aider à cheminer, à trouver la délivrance, pour m'aider dans la relation avec le Seigneur alors que je traverse peut-être la détresse, la déprime, sans honte. Peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, tu vis cela. Peut-être retrouver à travers ces psaumes une relation, savoir que Dieu t'accueille tel que tu es. Non, s'il a envoyé le consolateur, c'est bien pour nous consoler. Et vous voyez dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux et qu'il y aura une demi-heure de silence dans le ciel. Parfois, il faut du temps pour consoler. C'est une réelle invitation si je passe par ce moment de solitude, d'épreuve, de découragement, de déprime, à puiser dans ces psaumes autant de prières pour moi, avec un équilibre très profond entre le cri et la confiance. À continuer à parler à Dieu alors que je tourne en rond, immobile. C'est impossible pour moi de me projeter dans l'avenir, peut-être si je me complais dans le passé, que plus rien n'a de valeur, que mon cœur témoigne de ma peine, que je manque de sommeil,
que je refuse de me remettre en cause, que je me sens sans cesse accusé. Ces psaumes sont autant de prières pour moi, pour toi. Et si je vous partage cela ce matin, c'est que je l'ai aussi expérimenté personnellement. Je terminerai avec ceci en guise de conclusion. Parfois dans la vie, il nous arrive de concevoir notre identité, ce que nous sommes, notre âme, à partir de nos réussites professionnelles, familiales, de nous définir à partir de ce que nous faisons, les œuvres que nous avons faites. Marc, c'est un grand homme, avec tout ce qu'il a fait déjà. À l'exemple d'Élie, ce grand prophète, qui avait défié 400 prophètes de Baal au mont Carmel. De justifier notre vie, notre existence, notre identité même par nos œuvres, passées souvent. Que mes œuvres disparaissent, qu'il y ait une chute, une maladie, un déracinement, que mes œuvres disparaissent et je ne suis plus rien, comme si je n'avais plus d'identité, je ne suis plus moi-même, je ne me reconnais plus. C'est alors la rupture et la déprime. Et vous voyez, la Bible nous dit que toutes nos facultés, nos réussites ne sont que grâce de Dieu pour nous encourager. Tout vient de lui. La source parfois du découragement se trouve dans une confiance trop grande en nous-mêmes. Peut-être une théologie des œuvres plus que de la grâce. Or, selon la Bible, mon identité est en Dieu, pas en moi-même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Selon la Bible, mon identité se trouve en Dieu. Nous sommes quelqu'un parce que nous avons été engendrés par Dieu. Nous sommes quelqu'un aux yeux de Dieu parce qu'il nous a créés et recréés. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons simplement, mais pour ce que nous sommes. Et ce refrain le dit très bien. « Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Attends-toi à l'Éternel, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Le consolateur est notre Père et notre Sauveur. Alors mon frère, prends courage, il t'appelle. Comme dirait Jésus à l'aveugle assis au bord du chemin. Amen. Je voudrais vous inviter à reprendre ce chant que nous avons chanté avec Aileen et Hélène. Nous pouvons nous lever pour chanter. Nous crions la
Avant de prier les uns pour les autres et de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, je voudrais simplement faire quelques annonces. Voilà. Vous rappelez que juste après le culte, nous avons un repas partagé avec l'Église libre de la Jasse de Bouffan. Si des personnes ne savent pas où se trouve l'Église libre, vous pouvez venir me voir et on peut faire se suivre. Ou peut-être si quelqu'un n'a pas de voiture, voilà, j'ai ma voiture qui n'est pas très loin, on peut faire un covoiturage pour y aller. Nous aurons un temps d'échange également pour découvrir un peu mieux nos églises. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un repas fraternel et un temps d'échange comme ça, rien que nos deux communautés qui sont très proches au niveau de leur histoire, de leur théologie, de leur ecclésiologie. Donc rendez-vous juste après. Pour la semaine, on va annoncer un peu à l'avance, mais on va se retrouver pas simplement avec l'Église libre, mais l'ensemble des églises de la ville le 15 octobre. C'est à partir de 10h. Nous serons dans les jardins de la faculté Jean Calvin. Je remercie la fac de nous accueillir pour cela. Le thème sera « J'ai un peuple nombreux dans cette ville », dans la perspective d'un grand événement qui aura lieu au mois de mai, Bouge ta ville. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et s'il faisait mauvais, ça peut arriver, le culte aura lieu à l'Assemblée de Dieu à 15h. À 15h à l'Assemblée de Dieu. Voilà. Sinon, nous serons un peu comme au désert, dans le pré de la faculté, sous les pins, comme les premiers protestants se réunissaient sur Aix. Le cadet, je vous en ai déjà parlé. Je te laisse voilà. Peut-être je reparlerai de ça un peu plus tard, nous aurons un gros week-end. Je voudrais simplement annoncer la conférence avec François Claveroli. Tu peux revenir un peu en arrière ? Voilà. Cette semaine, nous avons l'occasion d'accueillir le président de la Fédération protestante de France. Il vient à 18h30 à la rue Villars pour les conférences foi et actualité sur ce thème « Regard protestant sur l'actualité, interrogation et propositions ». Et justement, en ce moment, l'ensemble des églises de la Fédération protestante de France se retrouvent pour des assises dans le cadre des 500 ans de la Réforme. Voilà, donc vous pouvez vous joindre. Il y a une petite collation justement après. Il faut apporter pour mettre en commun. Voilà pour la semaine, le Club des Explorateurs. Je voudrais annoncer tout particulièrement le week-end d'église qui a lieu ce week-end 30 septembre et 1er octobre. Il y a encore possibilité de s'inscrire auprès de Christophe. J'ai mis à la sortie les informations pratiques, le programme. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous encourage à le faire parce que c'est un temps fort. Si vous restez sur Aix-en-Provence, ici, sachez que dimanche prochain, il y aura également le culte ici même, au temple. C'est le pasteur Jean-Philippe Bru qui présidera le culte. Est-ce que j'oublie des infos ? Pour le covoiturage, c'est ça ? Voilà. Pour les personnes qui se sont... Pour le dimanche notamment, nous recherchons un véhicule pour permettre d'amener des personnes qui auraient besoin pour un covoiturage le dimanche. Alors n'hésitez pas à le dire à Christophe ou à moi. Voilà. Simplement, la rentrée aussi au niveau œcuménique aura lieu le 9 octobre avec Valérie Duval-Poujol qui fera une conférence sur le rapport entre catholiques et évangéliques, un dialogue œcuménique. Voilà, elle est responsable à la Fédération protestante de France, présidente de la commission œcuménique. Je pense que ça sera très intéressant, c'est au chêne de Mambré, à la salle paroissiale catholique. Je crois n'avoir rien oublié. Voilà. Je reparlerai du week-end du 13 et 14 octobre un peu plus tard. Si simplement nous pouvons penser dans nos prières à Denise Luquet qui est actuellement en convalescence à Cibourg. On peut penser également à Isabelle Monteil qui est tombée cette semaine. Elle s'est fait une grosse entorse, elle est immobilisée pendant 15 jours. C'est l'occasion de dire que les scouts reprennent, ils sont à la faculté cet après-midi, donc certains des enfants sont là-bas. On peut penser à toute l'équipe de responsables. Je vais oublier du monde. Myriam également Astier est tombée et elle s'est fait mal à son épaule. Alors on peut l'entourer aussi de nos prières. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont malades, qui sont affectées dans leur santé. Et je vais oublier quelqu'un encore. Oui, voilà. Je voudrais juste qu'on puisse prier pour, vous savez, notre intervenant, Paul Méland. Un de ses petits-fils est gravement malade. Il est né il y a peu de temps. Il s'appelle Tobias. C'est le fils de Pierre-Étienne et Joy Land. Et en fait, ils sont en situation très, très difficile. Donc, on peut porter ce petit garçon, Tobias, dans nos prières également. Voilà, je voudrais vous inviter à prier les uns pour les autres. Le Seigneur nous invite à porter nos fardeaux les uns les autres.
Nous pouvons aussi prendre un temps de silence pour faire monter vers le Seigneur nos supplications. Il les connaît. Seigneur, ce matin encore, tu entends toutes les prières qui montent vers toi, ici même dans ce temple, et puis avec nos frères et nos sœurs, tous les chrétiens qui te supplient, qui te demandent d'intervenir, qui crient vers toi, Seigneur. Et toi, tu entends les gémissements de ton peuple, tu connais les besoins de chacun. Tu sais aussi quelles sont les bonnes réponses à chacune de nos demandes. Aussi, Seigneur, nous nous adressons à toi plein de confiance comme Jésus à Gethsémane, te disant toutefois non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Nous voulons te prier, toi qui es le maître de la vie, te confier les malades, te confier les personnes qui passent par un chemin difficile, par l'épreuve, par la maladie, par la dépression. Nous connaissons dans notre entourage tant de personnes qui sont arrêtées dans leur vie par telle ou telle situation. Te demandant, Seigneur, de pouvoir être un soutien auprès d'elles, une parole de réconfort, d'espérance qui vienne de toi. Te demander d'œuvrer dans le cœur, Seigneur, de chacun. Te demandant, Seigneur, qu'ils puissent sentir ton amour, l'amour pour ceux qu'ils sont à chacun, quel que soit l'arrêt dans leur vie. Je voudrais te prier pour celles et ceux qui, dans notre communauté, passent par le deuil, sont encore endeuillés peut-être après le départ d'un être cher il y a quelques mois ou quelques années. Toi, tu connais les cœurs et les besoins de chacun. Viens consoler, toi qui es le consolateur. Nous voulons te prier pour les souffrances morales, pour celles et ceux qui ont vu un être cher s'éloigner de toi, te demandant, Seigneur, de ramener à toi ceux qui ont entendu parler de toi, qui peut-être se sont confiés à toi, et puis qui semblent s'éloigner. Viens toi-même œuvrer dans les cœurs. Éclaire et soutiens. J'ai à cœur de te remettre aussi toute l'équipe hospitalière, Seigneur, les soignants, tous ceux qui œuvrent auprès des malades, te demandant de les soutenir dans ce ministère. Toi qui es le maître du monde, toi qui tiens dans ta main la destinée des nations, tu vois combien les royaumes chancellent, combien il y a d'inquiétudes dans le monde. Tu vois les situations que tu connais bien mieux que nous. Et nous voulons te prier pour les dirigeants de ce monde. Nous voulons te prier pour la situation en France, avec les tensions que nous vivons en ce moment, te demandant, Seigneur, de donner de la sagesse à ceux qui nous dirigent. Nous voulons te prier, Seigneur, aussi pour ces situations qui nous troublent au Mexique, pour ces ouragans qui ont tout dévasté sur leur passage et toutes les personnes qui sont marquées par ces désastres, te demandant de soutenir et d'accompagner les églises qui sont là présentes, les chrétiens. Te remettons, Seigneur, notre témoignage au cœur de cette cité et je te remercie pour ce temps de partage avec la communauté sœur. Je te prie aussi pour l'unité des églises. Seigneur, fais de nous, de nos communautés, des témoins, des ouvriers de ta paix. Nous ne savons pas toujours comment te prier. Seigneur, entends notre prière, celle que tu nous as toi-même enseignée. Ensemble, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais simplement donner une dernière information. J'ai reçu cette semaine une information du Conseil national des évangéliques de France. Vous savez, plusieurs églises sœurs, je n'ai pas trop le papier, mais ce n'est pas très grave,
Voilà, pardon, excusez-moi. C'est suite aux ouragans. Je voudrais vous signaler que plusieurs unions d'églises se trouvent en Martinique, en Guadeloupe, des communautés d'outre-mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, et qui sont en lien dans le cadre du CNEF avec nos églises ici en France. Il y a une possibilité de pouvoir soutenir, si vous le souhaitez, par ce biais-là, les chrétiens qui œuvrent sur place auprès des sinistrés. Et j'enverrai par mail ces informations qui émanent du Conseil national des évangéliques de France. Peut-être plusieurs se sont posé la question, est-ce qu'on peut aider? Mais voilà, c'est une piste qui est possible. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Lorsque Moïse est conduit près du buisson ardent, du milieu du buisson, Dieu parle et lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, va le délivrer. » Dans ce culte, nous avons écouté l'Évangile, nous avons entendu un message d'amour, de libération, de consolation. Cette parole que nous avons célébrée ne prendra toute sa dimension, toute sa respiration, que si nous savons la faire résonner autour de nous dans le quotidien de nos journées. Que le Dieu de Moïse et de Jésus-Christ nous bénisse et nous garde. Il connaît ta vie, il entend ton cri, il t'appelle à la liberté. L'Éternel vous bénisse et vous garde dans sa paix. Amen. Nous chantons un dernier cantique. Nous sommes dans un lien d'amour.